Bonjour à tous, une petite vidéo pour rappeler les contenus des 3 premiers cours de l'UIAD du cursus Découvrir l'impression 3D. Alors je vais commencer par rappeler un peu les basiques d'une impression 3D et pour ça je vous prends ma machine, ma petite Annette A8 qui est là derrière, qu'on verra d'ailleurs un petit peu plus en détail plus tard, et qui est d'ailleurs celle que je propose de monter à ceux qui veulent apprendre à assembler leur propre imprimante 3D. Alors je sais, c'est un peu une brouette, mais vous verrez, elle fait quand même des trucs pas mal. On verra ça un peu plus tard. Allez, on y va, on la découvre. La matière première, c'est une bobine de fil. Dans le cas présent, c'est du fil de 1,85. À l'UIAD, vous avez du fil de 2,85 avec diverses matières. C'est de l'ABS. Et j'ai en stock différentes couleurs de PLA qui est du biodégradable. Et avec ma machine, donc là vous avez du PLA, là vous avez un petit peu d'ABS et j'ai même aussi du filament flexible du TPU. Alors le filament est fondu, il commence par être attrapé par une petite roue dentée qui vient le pousser, si vous regardez bien vous la voyez tourner, qui vient la pousser vers le corps de chauffe qui est en bas. Il est un peu dégueulasse tout noir parce que j'ai eu des petits soucis. Et la buse, donc il en sort un fil qui vient se déposer sur le plateau qui fait un diamètre là de 0,4 mm. En fait il fait le diamètre de ma buse. Et cette buse, elle est montée sur 2 barres horizontales qui le font bouger selon l'axe X, et c'est le plateau de la pièce qui vient se déplacer selon l'axe Y. La machine va déposer couche après couche la matière fondue de manière à faire monter la pièce. Et donc c'est la tête qui montera, chaque fois qu'elle aura fini une couche, elle montera venir déposer la couche supérieure. Alors pour arriver à ça, il faut d'abord 2 étapes. La première étape, c'est concevoir la pièce. Et c'est pour ça qu'on vous a fait un peu travailler sur Tinkercad, qui est le logiciel le plus simple. On va faire un petit rappel de Tinkercad. Puis ensuite, il faut lui donner l'ordre de découpage, comme on dit, du découpage en tranches, c'est-à-dire de définir comment les couches se font. Ça, c'est le trancheur, comme on l'appelle, et c'est le logiciel Cura qui fait le tranchage, qui donne les températures à la machine, qui donne les hauteurs de couches, qui donne le nombre de couches et beaucoup d'autres paramètres. Alors pour concevoir, on va sur Tinkercad. Vous avez bien sûr oublié votre mot de passe, mais il va falloir s'en souvenir, et je vous rappelle comment, avec Tinkercad, on crée une conception en ajoutant ou en soustrayant des éléments. Je vous renvoie au cours qu'on a fait où on prend un cube, on peut l'étirer, on peut le monter, on peut le faire tourner, etc., etc. On peut le fusionner avec le cylindre qui sera en dessous, et quand on sélectionne l'ensemble, on les fusionne de façon à faire une pièce unique. Donc ça, c'est pour concevoir. Et une fois qu'on a conçu un fichier STL, on l'ouvre avec Cura, Cura qui est le trancheur dans lequel on va définir toute une flopée d'options. La première étant bien sûr la hauteur de la couche, la largeur de la couche, les épaisseurs de parois, le remplissage, les températures, etc., etc. Donc je vous invite à vous remémorer tout ça. Et puis ensuite, une fois qu'on l'a découpé, cela permet de visualiser toutes les couches, l'une après l'autre, que l'imprimante va faire. Voilà, on va aller voir où elle en est d'ailleurs. Entre-temps, la pièce a monté. Vous voyez, on est à 43% d'impression. Alors, ce que j'ai fait, comme j'imprime de l'ABS, qui est très sensible au courant d'air, c'est que je l'ai capoté. Comme vous voyez, c'est très high-tech. Mais on peut quand même regarder un peu ce qui se passe. On voit bien que la pièce, là, est en train de grimper tranquillement. Et on voit bien le remplissage. Donc, j'ai mis un remplissage type gyroïde, et ça c'est Cura qui définit le remplissage, le type de remplissage et le pourcentage de remplissage. Voilà, et bien à bientôt donc, et bonne révision.